Salut les amis! La petite vidéo que je vous avais parlé. Pourquoi que je suis contre le RTBL. Qui, à vrai dire, je ne suis pas contre le RTBL, je suis contre beaucoup de choses qui sont autour du RTBL dans le fond. Comme obliger une loi. Parce qu'une loi, ça serait pas bon pour tous les secteurs. Ça serait bon peut-être pour plusieurs secteurs, mais il y a des secteurs où ça serait pas bon. Donc, tu règles un problème à un endroit pour en créer d'autres ailleurs. Moi, c'est pas quelque chose que je vise. Donc, j'avais le goût de vous faire des petits dessins, des petits schémas, puis tout au départ. Par la suite, je me suis dit, je m'adresse-tu vraiment à des enfants? Ou bien, ils sont assez intelligents pour comprendre ce que je vais dire. Je pense que je m'adresse beaucoup à des adultes. Donc, j'ai pas fait de schéma, j'ai pas fait de petits dessins sur une feuille de papier, rien. Je vais vous l'expliquer comme ça. Admettons, moi je dis qu'ils nivent par le bas parce qu'ils veulent diminuer le nombre de femelles. En diminuant le nombre de femelles, tu diminues le cheptel, veut pas. C'est impossible que tu augmentes ou que tu gardes le même cheptel, tu diminues ton cheptel. Pourquoi puis comment je peux vous dire ça puis vous l'expliquer? C'est très simple. On sait qu'un mâle dominant, adulte, en parfaite santé, accoupler 5 femelles dans son automne, il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Eux, qui prônent leur TBL, disent qu'ils veulent un ratio de 1 pour 1 ou 1 pour 2. Un mâle pour une femelle ou un mâle pour 2 femelles. Mais ils visent le 1 pour 1. Donc, je vais vous l'expliquer très facilement. Sachant qu'un mâle peut accoupler 5 femelles, disons qu'il n'accouple 5 femelles, puis vu que, parce que c'est un de leurs arguments, vu qu'il n'accouple 5, il est moins bon, puis ça donne juste 5 veaux. Une femelle, un veau, une femelle, un veau. Si ça donne 5 veaux, mais que toi, pour faire le RTBL, pour faire le fameux ratio de 1 pour 1, tu tues 4 femelles. Tu tombes à du 1 pour 1. OK? Tu élimines 4 femelles. Mais là, ton mâle, il y a juste une femelle à coupler. Donc, en principe, il est à pleine puissance, fait qu'il va te donner 2 veaux à coup sûr. Façon de parler à coup sûr, là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce qu'ils avancent. Fait que... Donc, admettons qu'il vous donne 2 veaux. C'est-tu mieux 2 veaux ou 5? Ça fait moins 3. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait moins 3 veaux. Sur ces 5 veaux-là que les 5 femelles t'auraient donné, possiblement, il y aurait peut-être eu 2 bocs. Fait que tu élimines facilement un boc. Sûr. Un futur boc. Donc, comment tu veux protéger des jeunes bocs si tu n'en as pas à protéger? C'est là le problème. Tu sais, en théorie, c'est beau leur projet. Je suis pas contre protéger un jeune boc. Si sur tes territoires de chasse, sur les cheptels que tu as, tu peux te permettre d'en tuer un jeune boc, tue-en un, c'est pas pire que ça. Mais si tu peux pas te le permettre, tue-en pas. C'est aussi simple que ça. Puis je vous dirais, ceux qui se lamentent qui n'ont pas de boc mature, mais qui quand même, ils voient des spikes, puis ils voient des... C'est parce qu'il y a un boc qui a couplé tes femelles, là. Okay? Il est peut-être plus là, le boc. Il est peut-être mort, il est peut-être whatever. Mais c'est ça. Laisse passer le petit boc, puis tu vas en avoir un l'année prochaine.
s'il n'est pas mort. Soyez... moi, ça me fait rire parce que on voit pas de bac, ici, il y a ça. Ouais, tu as regardé tes femelles? Ah ouais, mes femelles, ils n'ont pas beaucoup de veaux. Ils n'ont pas beaucoup de veaux. OK. Ils n'ont pas beaucoup de veaux. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont. Ça veut dire qu'il y a un mâle qui les a accouplés. Toi, tu l'as peut-être pas vu, le mâle. Mais il a accouplé quand même les femelles. Puis il y a des veaux. Pour ce qui est des femelles qui n'ont pas de veaux, il y a plusieurs explications à ne pas avoir de veaux pour une femelle. La première, puis la celle que personne pense puis que personne vous dit, c'est que la femelle, elle a peut-être 1 an et demi et elle va se faire accoupler. Ça, c'est la première et la plus facile à expliquer, la plus facile à regarder et à observer. La deuxième, c'est des vieilles femelles. Des vieilles femelles que, pour X raisons, ils se font plus accoupler. Ça existe. Tuer une vieille femelle comme ça, fais-tu en sorte d'endommager un cheptel? Non. Si tu es capable de les cibler, je l'ai toujours dit, tuer une femelle qui n'a pas de veau, ça peut être bon à certains endroits. Je dis bien à certains endroits. Fait que, il n'y a pas de problème là-dessus, mais se permettre de tuer des femelles avec des veaux ou se permettre de tuer une femelle d'un an et demi qui va se faire accoupler, tu diminues ton cheptel automatiquement. Là, ils sortent l'argument, bon, ben là, il y a moins de bouffe. Ils l'ont sorti dans le fameux drôle de vidéo là, d'avant-hier. Pas Sentier chasse à pêche, là, mais je l'écoute plus cette émission-là. Je trouve ça. Je trouve que c'est rendu juste de la propagande maintenant. Fait que j'écoute plus ça. C'est dommage, c'était bon avant. Maintenant, plus aucun intérêt. Donc, tu sais, là, ils sortent l'argument, il manque de nourriture. Le pire argument qu'ils peuvent sortir. Pourquoi je dis le pire argument qu'ils peuvent sortir? C'est que, si tu regardes sur l'île d'Anticosti, c'est un île. C'est entouré d'eau, c'est un île. Combien il y avait de chevreuils? Là, ça commence à diminuer. Mais ils n'en parlent pas, mais que ça commence à diminuer. Parce que eux ont vraiment un problème. Mais eux, sur une île, pendant X nombre d'années, je pourrais même pas vous dire pendant combien d'années, là, j'ai pas fait les recherches là-dessus. Mais je peux vous confirmer qu'il ne manquait pas de nourriture. Sur une île. Puis eux, dans 6, il manque de nourriture. Ils sont pas sur une île, les chevreuils. Là. Fait que les chevreuils, à partir de la 6, ils peuvent aller dans 4. Ils peuvent aller dans 7. Ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, les chevreuils. Fait que s'il manque de nourriture, le moindrement, les chevreuils vont se tasser. Le chevreuil est un des animaux qui s'adapte le mieux à toutes sortes de situations. Donc, puis la nourriture, il n'en manque pas de printemps, il n'en manque pas de l'été, il n'en manque pas de l'automne. La nourriture qui manque, ce que j'ai souvent parlé aussi, c'est les ravages. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent, puis on brise le ravage, puis on s'en contrefou. Ouais. Donc, ça n'a aucun rapport avec le nombre de chevreuils. Il s'attaque encore là à la mauvaise chose. Mauvaise gestion. Puis après ça, ben là, il parle de ben les veaux sont plus petits, puis c'est ci, puis c'est ça. Je vous ai partagé un article qui est sorti en 2000, qui avait fait le test en Pennsylvanie. Il avait tout fait ça. Pour se rendre compte que ça n'avait rien changé d'avoir plus de mâles, puis d'avoir des mâles plus vieux, puis les femelles là, ne tombent pas
tous en chaleur la même journée, la même date, le même mois. Il n'y a pas une femelle qui tombe en chaleur en même temps. Puis même si c'est le cas, tu sais, tu peux pas. Il n'y a pas une femelle qui va dire nous autres, là, ils n'ont pas un calendrier puis un heure, là, puis que le 27 novembre, on tombe tout en chaleur. Ah là, il manque de bugs, hein, les femelles ne sont pas accouplées. C'est une véritable joke, là. Ça arrive pas. Il y a une femelle qui tombe à fin octobre en chaleur. Il y a des femelles qui à fin octobre sont en chaleur. Des femelles début novembre, milieu novembre, fin novembre, puis il y en a qui tombent en chaleur au mois de décembre. Et oui. C'est assez drôle, là. Puis tu sais, dans cet article-là, là, je vais la remettre encore en commentaire en bas de la vidéo. Mais cet article-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Vous irez voir qui l'a écrit en bas. C'est marqué en bas de la page. Mais bizarrement, ici au Québec, on est mieux. C'est vrai qu'on est mieux que. On est mieux que tout le monde, nous autres. Au Québec, on le voit, là. On est pas mal mieux que la Pennsylvanie. Les autres, ils n'avaient pas de chevreuil. C'est ridicule. Tu sais, je vous ai dit que je vous expliquerais pourquoi je suis contre. Ben, c'est à cause de tout ça. À cause de tous ces points-là. Le RTBL, là, c'est fait pour protéger les jeunes bucks. Ça serait juste pour ça, là. Mais pas de loi, là. Je veux pas de loi à grandeur du Québec parce que c'est pas pareil à grandeur du Québec et ça ne serait pas bon à grandeur du Québec. C'est très facile à comprendre. Ceux qui croient que la gestion RTBL serait bonne à grandeur du Québec, posez-vous la question si la gestion qui était déjà en place était bonne à grandeur du Québec. La majorité, vous allez dire non, c'était pas bon. Bon, c'est ça. Une gestion ne peut être bonne à grandeur du Québec. C'est aussi simple que ça. C'est aux chasseurs de savoir ce qu'ils ont à chasser, savoir ce qu'ils peuvent récolter. Point. C'est là-dessus que moi, je suis pas capable de sentir, d'essayer d'obliger les gens. Oblige-les pas. Puis, sans les obliger, en plus, ils essayent des traités de ci de ça. J'en suis victime souvent. Là. Le premier argument, c'est que je suis un crise de cave. Ben oui, je suis un crise de cave. Puis, je connais pas ça. Ben oui, je connais pas ça. Puis, moi, tous les gens qui me disent ça, pour la majorité, soit qu'ils sont eux-mêmes des caves, puis qu'ils s'en rendent pas compte, puis qu'ils croient que tous les autres qui pensent pas comme eux autres sont des caves, ou bien que ils se croient vraiment supérieurs. Dans les deux cas, il y a un petit problème ici. T'auras tué 15 gros bucks, je m'en contrefous. T'es un bon chasseur. Là, on parle pas de chasse. On parle de cheptel. Je suis pas le meilleur des chasseurs. Très, très loin d'être le meilleur des chasseurs. Je suis un chasseur bien ordinaire. Mais par contre, je m'intéresse tellement au chevreuil que je suis le chevreuil pas mal à l'année longue. Fait que... je suis-tu meilleur qu'un autre? Non. Je suis-tu meilleur... L'autre qui a un diplôme, es-tu meilleur que moi? Je crois pas, non. Donc, puis, tu sais... Tout est question de savoir prélever notre gibier, savoir ce qu'on peut prélever, ce qu'on peut pas prélever, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce que les voisins ont, ce qu'eux ont pas. La ligne est tellement mince entre faire le bon choix et le mauvais que une loi serait, comme j'ai dit depuis le début, serait extrêmement néfaste.
Donc, c'est pour ça, cher ami, que je vous dis, arrêtez de demander une loi RTBL. Faites-le. Protégez-les, vos jeunes mâles. J'ai rien contre ça. Vous m'entendrez jamais chialer sur quelqu'un qui dit « Je protège mes jeunes mâles ». Vous allez m'entendre chialer si les gars disent « Je protège mes jeunes mâles, mais je tue des femelles avec des veaux ». Comme certains spécialistes ont déjà fait, puis qui ont déjà mis même en vidéo, là, tirer une femelle qui avait 3 veaux. Donc, c'est juste ça. C'est simple. Arrêtez d'exiger une loi à grandeur du Québec. Faites-le. Si vous le croyez, faites-le. C'est tout. Puis si le voisin ne le fait pas, ça vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Parce que lui, sur son Kodak, le voisin, il a peut-être 3 spikes qu'il a vu. Ouais. Fait que lui, dans sa gestion, il peut se permettre un spike. Toi, tu les as peut-être pas vus, mais lui, il les a vus. Moi, je sais, cette année, j'avais 7 bucks différents à un de mes endroits. 7 différents. Puis un voisin 2 terres plus loin, il a vu un buck là-dessus. Ouais, j'avais 4 femelles, lui, il n'en voyait pas. Puis j'avais 7 bucks différents. Lui, il a vu un buck là-dessus. Donc, c'est un voisin de 2 terres. 2 terres. Il y a une terre entre nous autres que personne, puis lui. Pourtant, il soignait la même affaire que moi, des pommes, des carottes. Puis... Pourquoi qu'il n'a rien vu? Ben, d'un, il n'y avait pas de femelle qui allait. Pourquoi qu'il y aurait eu un bas qui arrêtait là? Donc, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, arrêtez, là. Arrêtez de vouloir le fameux ratio, là. Je vous dis pas si vous avez un bug pour 10 femelles, là. Là, c'est différent, là. Prélever une vieille femelle qui n'a pas de veau puis que ça fait longtemps que vous voyez, là. Donc, c'est ça, tu sais, prévoyez ça, puis regardez ça, puis moi, je vous dirais, là, arrêtez de demander une loi. Puis, vous m'entendrez pas chialer. Faites-le, puis point, c'est tout. Une chose est sûre, c'est que je vais toujours me battre contre ça. Donc, même si vous me traitez de con, de ci, de ça, comme le dernier qu'il a fait, puis que c'est drôle, c'est un gestionnaire de page, puis il se demandait pourquoi que je l'avais bloqué de ma page après son commentaire. Sois poli, sois respectueux dans ton commentaire, puis je te bloquerai pas. On va argumenter, puis ça va bien aller. Ça me dérange pas, je suis capable d'argumenter. Cassez-vous pas la tête. C'est un gestionnaire de page. Donc, tu sais, ça doit être beau sur sa page. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis je vais refaire d'autres vidéos, c'est sûr et certain. Donc, arrêtez de demander, puis faites-le. Puis arrêtez de demander une loi, surtout. Là-dessus, passez de belles fêtes, même si pour certains, ils ne pourront pas avoir de fête, là, parce que M. Legault a annulé le tout. Mais ceux qui vont fêter quand même, passer de belles fêtes. Puis même ceux qui ne fêteront pas, passer de belles fêtes. Bye!